Parce que même si c'est pas une compétition, Alan lui joue la vie en mode hardcore. Très jeune, il va être obligé de travailler dans les chanderies de son grand-père pour aider sa famille, le tout en se donnant comme pas possible à l'école pour assurer son avenir. Donc la créativité, la musique et tous ces trucs-là, disons qu'il a pas la vision. Et d'ailleurs, en parlant de vision, Alan, il a vraiment pas la vision. Parce qu'il souffre d'une condition médicale très très rare, le nystagmus. En gros, le nystagmus, ça fait ça à vos yeux. Ouais. Un peu compliqué de vivre la vie en mode vibreur, on est d'accord. C'est d'autant plus compliqué quand on sait que sa famille, ils ont pas les moyens de traiter cette condition. C'est avec le cœur très lourd qu'ils vont devoir lui annoncer, et ce dès un très jeune âge, qu'il y a de grandes chances que Alan finisse aveugle. Cette transition n'était pas nécessaire, on peut revenir, parce que tout n'est pas perdu. Il y a quand même une solution, mais elle est douloureuse. Parce qu'il n'est pas évident le dilemme. Là, en gros, c'est quoi? C'est soit elle garde son fils auprès d'elle, et dans ce cas-là, c'est assuré qu'il va finir aveugle. Soit elle accepte que Joe l'adopte, mais dans ce cas-là, l'équation elle est complètement différente. Il aura un avenir assuré, certes, des jeux fonctionnels, mais le problème, c'est que si jamais il veut couper les ponts avec sa famille et plus jamais revenir, c'est un truc qu'il pourra totalement faire. C'est pas évident de trancher, mais parfois, c'est ce qu'il faut faire. Et après quelques mois de réflexion, la décision est prise. Alan doit faire ses valises pour les États-Unis, et à seulement 11 ans, accepter Joe comme étant son nouveau père. Toi et moi, on va faire un groupe de rap, on va percer, et tu rentreras voir ta famille aux Philippines. Mais tu rentreras en étant une star.